Bonjour les Wargamers, avant de vous laisser à ce rapport de bataille, je voulais vous présenter Warhammer Skull. C'est un festival digital qui prend part annuellement dans lequel Game Workshop nous présente des nouveautés en termes de jeux vidéo. Cette semaine a commencé le 23 mai et va courir jusqu'au 30. Ça a commencé par le premier jour par une reveal de Game Workshop dans lequel nous présentait les futurs jeux vidéo pour l'année. Mais la plus grosse nouvelle a été le lancement des précommandes pour le futur jeu Space Marine 2. Pour les personnes que ça intéresse, je mettrai directement en description le lien pour accéder à tout ce que Game Workshop a montré. Mais c'était surtout l'occasion de vous parler d'un nouveau partenariat pour la chaîne avec Games Planet. Games Planet est un revendeur de clés digitales autour de différents univers, notamment ceux de Warhammer. Et si vous souhaitez précommander Space Marine 2 avec le code FWS ou avec le lien directement présent en description, vous allez avoir jusqu'à moins 15%. Et en plus de ça, à la sortie du jeu, vous aurez une petite épaulette custom ainsi qu'une épée tronçonneuse. Alors elle sera pas aussi cool que celle-là, mais elle sera sympa quand même. Et autre petite information, pendant toute la Warhammer Skull, c'est-à-dire du 23 au 30 mai, vous allez avoir jusqu'à moins 91% sur beaucoup de licences jeux vidéo Warhammer. Bien que les jeux Warhammer soient pas connus pour être des grosses licences, là ça va vous permettre d'avoir quelques belles occasions. Notamment Vermintide 2 à moins de 5€, tout comme Space Hulk Deathwing qui vous permettra de jouer un gros Terminator. Même si celui-ci est un petit peu pâteau, c'est assez jouissif de défoncer l'ennemi. Je sens que t'as du mal à pas rigoler quand tu dis Deathwing. Ce qui est trop drôle, si tu veux, c'est que moi j'ai une image en tête, c'est qu'on y joue avec Bast. Et en gros, je me retourne et je vois le Terminator et je sais pas pourquoi je l'imagine trop avec ça me barre. En bref, Warhammer Skull, c'est surtout l'occasion pour vous de découvrir quelques licences de jeux vidéo pour pas trop cher, de vous replonger dans l'univers qu'on aime tout en soutenant French Game Studio. Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer Medrokari. Salut, moi c'est Derek et je suis venu avec Méto. Derek nous vient de Normandie, il vient présenter l'association La Confrérie du Bolter et on voit ça à la fin de la vidéo. Pour cette partie en 2000 points, je vais jouer le détachement Sky Splinter Assault qui est spécialisé dans le corps à corps avec des unités qui vont débarquer de leur transport. Ce bonus va se traduire par le fait qu'à partir du moment où je vais charger à un tour où j'ai débarqué d'un transport, j'aurai la règle lance, c'est-à-dire +1 pour blesser pour le corps à corps. Dans ma liste, on va retrouver 4 personnages, 2 héros épiques, c'est-à-dire nommés, et 2 génériques. Au niveau des héros épiques, on va retrouver la magnifique Lilith Esperax qui va pouvoir rejoindre un pack de Witch. Elle va avoir comme capacité le fait de donner tape en premier à l'escouade qu'elle va rejoindre et aussi leur donner un petit peu plus de punch au corps à corps en améliorant leur pénétration d'armure. Et dernière capacité pour elle, c'est le fait qu'une fois par partie, elle va pouvoir s'énerver et taper beaucoup plus fort. En deuxième héros nommé, on va retrouver l'iconique Drazar. Il va pouvoir rejoindre les incubes, leur donner un bonus de +1 pour blesser au corps à corps. Ils n'auront donc pas nécessairement besoin de sortir de leur transport à ce tour-là. Ensuite, pour finir avec les personnages, on va retrouver 2 génériques, c'est-à-dire 2 archontes, un avec une relique qui dit qu'on ne pourra pas lui tirer en état d'alerte pour lui et son unité s'il a débarqué d'un transport à ce tour, et le deuxième aura l'amélioration qui lui permet, s'il détruit une unité au corps à corps, de gagner +1 pion de souffrance. En parallèle de ça, ils vont avoir comme aptitude native le fait de pouvoir relancer les 1 pour blesser avec l'unité qu'ils ont rejointe, et si leur unité a un pion de souffrance sur elle, alors de pouvoir relancer tous leurs jets de blessure en plus des jets de touche. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver des unités qui sont excellentes pour la saturation, c'est-à-dire 3 x 10 Witch. C'est une unité qui sature beaucoup, donc qui aime bien en général taper de l'infanterie, mais qui va avoir en plus de leur capacité à faire de l'attrition, à tout simplement pouvoir potentiellement empêcher l'adversaire de désengager, ou en tout cas lui faire des pertes avec des tests de désengagement désespérés. Ensuite, en autre unité, on va retrouver 3 x 5 incubes. Sur les 3 packs, on aura un pack qui sera rejoint par Drazar et les 2 autres packs seront rejoints par mes archons. Pour avoir un petit chausson pour ces unités, on va passer maintenant au transport assigné. Je vais jouer 3 raiders qui embarqueront les 10 Witch et 3 Venom qui à chaque fois embarqueront les incubes et leurs personnages. Ensuite, on va retrouver un petit peu de contrôle de table avec une unité de 5 Mandrake. C'est une unité qui va pouvoir s'infiltrer, qui va avoir -1 pour être touché au tir et qui en plus de ça, s'il y a personne à côté, va être capable de retourner dans les ombres pour revenir un petit peu plus tard dans la game. Pour maintenant parler un petit peu de punch, mais cette fois-ci au tir, on va retrouver 2 tanks qui sont 2 ravageurs équipés à chaque fois avec des lances des ténèbres. Ensuite, on va retrouver 2 x 3 motos. Elles coûtent pas excessivement cher. Elles sont contrôle d'objectif 2 par moto, c'est-à-dire 6 pour le pack, et à chaque fois elles seront équipées avec une hit lance. Et on va terminer avec les petits pigeons, c'est-à-dire 2 packs de 5 fléaux, à chaque fois équipés avec 4 lances des ténèbres. Pour cette partie à 2000 points, je vais jouer le détachement Monka. Monka, ça me donne la capacité d'avoir des armes d'assaut sur toutes mes armes, le tour 1, 2 et 3. En plus, si je suis guidé, j'aurai touche fatale. En personnage, on commence par un éthéré qui me donnera un point de commandement à chacune de mes phases de commandement. En deuxième personnage, on va retrouver le Marksman qui va être agent solitaire et qui va me donner Scout 6 à 2 unités. Ensuite, je vais jouer 3 fois Liberator. Ils seront équipés du drone gardien qui leur donne -1 pour être blessé au tir. Ensuite, pour les accompagner sur le champ de bataille, je vais jouer 3 x 1 Devilfish. Et parce que, comme Ivy l'a dit, j'aime les triplettes, je joue ensuite 3 Piranha. Et donc, comme j'aime les triplettes et les gros trucs, je joue 3 Reptides. Et parce que j'aime les triplettes, jamais 203, 3 x 5 Vespide. Parce que je les aime toujours autant, c'est toujours le couteau suisse, 2 x 3 Sticks.
Et pour finir, 2 Skyray. Au niveau de la partie, ça va être assez intéressant. Je pense que la partie est un petit peu à mon avantage par rapport à ce déploiement et par rapport au fait que tous les deux sur la table, on va avoir entre 12 et 14 ressources. Maintenant, moi j'ai le corps à corps, là où Derek lui n'a que le tir. Ensuite, pour parler des listes, si on regarde, on octroie tous les deux tous les points de l'objectif secondaire, abattez-le. À voir si on décide de jouer en tactique ou en fixe. Là où pour le coup je suis un petit peu derrière lui, c'est le fait que je vais jouer plus de personnages, donc potentiellement lui offrir le secondaire Assassinat. À voir encore une fois si on décide de jouer en fixe ou en tactique. Là où pour le coup ça va être très rigolo, c'est le fait qu'il va jouer en Monka, c'est-à-dire qu'il va être très fort tour 1, 2, 3. Or, le Drukhari, il aime bien agresser. Là, il va falloir, si je vais pas adopter un jeu un petit peu attentiste, qui en général me ressemble pas trop. J'en vois un peu la purée trop tôt. Aussi bien IRL que in-game, hein. C'est un problème. On va parler de ce genre de jeu pendant la vidéo, ou pas? Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti, avec Derek on est déjà déployé, c'est moi qui gagne le GD pour choisir mon bord de table et c'est Derek qui va commencer cette partie. En tout cas, au niveau du scénario, on est parti sur un déploiement sur le sens de la diagonale à 50% de la table ici. Ensuite, on va donc jouer avec 5 objectifs que vous voyez répartis de façon asymétrique, justement par la latérale. Petits effets de jeu assez rigolos, on va pouvoir à chaque fois qu'on contrôle l'objectif chez nous, jeter un dé sur un 4+, générer un petit point de co en début de tour. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, on va avoir le scénario Terre Vitale. À notre phase de commandement, à partir du deuxième tour, on va marquer 2 points si on contrôle l'objectif chez nous, 5 points si on contrôle l'objectif du No Man's Land et 6 points si on arrive à voler celui de l'adversaire. Au niveau du déploiement, j'ai décidé de tout mettre sur table à part les 2 packs de 5 fléaux, les Scourges en anglais. On va retrouver ici derrière cet énorme occultant les Mandrakes. Elles bougent de 8, elles ont des armes d'assaut, c'est-à-dire que je les ai déjà placées pour me dire qu'avec une petite advance à 1, je pourrais quoi qu'il arrive aller faire une action et reprendre l'objectif central. Ensuite, ici à 9 pouces de lui, j'ai un Chronos qui à 9 pouces de lui va me permettre quand j'utilise un pion de souffrance de pouvoir le regagner sur un 4+. Ensuite, ici, on va retrouver les 2 transports avec 10 Witch à chaque fois, 3 petites motos. Là, on va retrouver un Venom avec l'Archonte qui dit pas de tir en état d'alerte quand je suis sorti du transport. On va en trouver un autre ici avec Drazar et ses incubes. Et là, on va retrouver un Ravageur avec 3 lances des ténèbres. De l'autre côté, on va retrouver un déploiement un petit peu symétrique, entre guillemets, avec le deuxième pack de moto. Un deuxième Venom qui, lui, va avoir comme amélioration qui fait que si je te détruis une unité, je vais pas gagner 1, mais 2 pions de souffrance. Derrière, on retrouve ici un dernier Ravageur avec 3 Darklands et un transport avec 10 Witch toutes nues. Pour mon déploiement, j'ai déjà fait mes mouvements scout. Je joue mon Monka, donc il fallait avancer. J'ai donc mis en première ligne mes 3 Piranha. En deuxième ligne, j'ai un transport avec des breachers dedans. Sur les flancs, j'ai préparé mes steels pour faire une arrivée précipitée gratuite. Yes. Ensuite, mes 3 plateformes de tir, les Riptide, prêts à aller prendre des couloirs de vue. Yes, il faut noter qu'il a une portée de 72 et moi de 36, c'est aussi pour ça qu'il a pu se mettre aussi loin. Et ici, mes anti-chars. Je trouve qu'il y a un couloir de tir très important, donc prêt à bondir de derrière le mur. Yes, et en renfort, il a décidé de mettre 2 Devilfish avec à chaque fois 10 Breachers. C'est parti les amis, début de cette partie. Il faut savoir qu'on a toutes les listes qui nous permettaient de jouer en objectif, ce qu'on appelle fixe, de choisir par exemple détruire des véhicules jusqu'à 20 points de victoire pour cet objectif-là. Là, on va s'amuser un petit peu et on a aussi des listes avec beaucoup de ressources, beaucoup de mobilité. Et donc on a tous les deux décidé de jouer en tactique. Début du tour 1, j'ai tiré Assassinat et assaillir l'objectif hostile. Yes, autrement dit, s'il détruit un personnage à ce tour, il marquera 5 points de victoire. Et le deuxième objectif, c'est tout simplement de récupérer un objectif que je contrôlais. Malheureusement, c'est pas une très bonne main pour un tour 1, surtout que moi je sais que t'es fort T1, T2, T3, donc j'ai eu un déploiement très frileux où normalement il va rien voir. Effectivement, je vois rien. Est-ce que tu souhaites utiliser le PC que tu viens de gagner pour changer de carte? Effectivement, je vais autant récupérer un objectif sur le T2, ça va être faisable, autant Assassinat, je le vois mal m'offrir des personnages tout de suite. Donc je vais discard Assassinat. Et j'ai pioché défendre le bastion. Yes, ça veut dire qu'à la fin de mon prochain tour, il pourra marquer 3 points de victoire s'il a toujours son objectif. Vu la gunline tôt, vous inquiétez pas, je pense qu'on va lui donner ces 3 points. Par contre, tu étais passé à un PC, tout comme moi, là tu repars à 0. On a aussi fait hors caméra sur un 4+, le jet de ton intérêt, et malheureusement tu n'as pas généré de PC. Phase de mouvement, sachant qu'on n'est pas en fixe, on est en tactique. Je sais pas ce qu'il va piocher par la suite. Je vais aller sur tous les objectifs, les 3 du centre. J'ai la chance d'avoir une merveilleuse datasheet qui s'appelle le Piranha. Ça coûte pas cher, ça va sur les objets, c'est fait pour mourir, c'est exactement ce qu'on va faire. Fin de ma phase de mouvement, globalement j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai explosé mes ressources à pas cher, donc là s'il veut me sortir de l'objet, il doit forcément exploser des ressources qui coûteront plus cher que moi. Ici, pour ce qui est du Devilfish avec mes ressources, même s'il sort ces grosses armes pas belles là-bas, je peux débarquer sur l'objet, ça m'assure mes 5 points. Pour mon tour, il me reste la phase de tir, je vais juste envoyer mes tirs hors ligne de vue, et ça sera globalement tout. Début de la phase de tir, les tirs en ligne de vue de la Riptide sur les Mandrakes.
Yes, les mandrakes sont ici, en réalité ils sont au premier étage, enfin ils sont au rez-de-chaussée, mais vous les voyez juste ici, il a normalement -1 pour toucher puisqu'il tire sans ligne de vue. Moi de base j'ai discrétion qui m'octroie un autre -1 pour être touché, mais elle dit qu'elle s'en fiche des modificateurs à la CT, de la capacité de tir. Donc c'est parti, tu fais quoi là comme tir? 3 tirs de force 5, PA 0, dégâts 1. Vas-y, c'est parti, c'est sur du combien? Ça reste sur du 4+, du coup. Bon, il y en a 3. Yes. Force 5. Endurance 3, c'est sur du 3. Ah bah il y en a qu'une. Yes, j'ai une sauvegarde à 7, je suis à couvert, sauvegarde à 6 et j'ai une invulnérable à 5 parce que je suis enflammé ma gueule avec mes petites runes vertes. Non, bah ça fait un mort quand même. C'est un joli jet, c'est un joli jet. Je l'avais pas exprès pour toi, je suis un peu salé quoi. La même chose cette fois-ci avec le Devilfish. Il a la même arme mais x2 donc 6 tirs. Vas-y. Lui il ignore pas les malus donc ça sera sur du 5. C'est Alors si intéressant. on les additionne, ça te fait qu'une seule touche. Fin de mon tour, j'ai laissé en backline mes Vespide, parce que je sais que ces mandrakes peuvent arriver dans mon dos, c'est pas une bonne idée. Yes, juste à la fin de ton tour, je vais les laisser sur table. En effet, Derek a raison, c'est-à-dire que ça fait partie des unités qui peuvent partir à la fin de son tour pour arriver à ma prochaine phase de renfort, même si on n'est que tour 1. Là, de toute façon, là où je les ai placés, ça me permet d'avoir, quoi qu'il arrive, l'objectif du centre, soit pour y faire une action à 6 pouces de celui-ci, soit directement faire interdire la zone. Donc là, je vais laisser mes mandrakes sur table. Fin de mon tour, je vais donc garder défendre le bastion, on verra à la fin du tour de Julien si je peux le faire ou pas, s'il vient chez moi, je pense pas, on verra. Et donc je vais garder assaillir l'objectif hostile, parce que j'imagine qu'il va venir sur des objets. C'est parti les amis, début de mon tour 1. 2 salles, 2 ambiances. De ce côté-là, il y a de la chance. On n'est pas logé à la même enseigne. Hein. Moi, j'ai eu interdire la zone, le fait de devoir mettre une unité entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille et marquer 3 points s'il n'y a pas d'unité ennemie à 3 pouces du centre du champ de bataille ou 5 points s'il n'y en a pas à 6. Globalement, il va falloir que je détruise ce piranha. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mes mandrakes sont déjà à portée pour pouvoir justement y aller. On a déjà fait une unité de pré-mesure. Il faudra que je fasse une advance à 2 avec leur mouvement de 8. Et ensuite, étendre la ligne de front, mon Derek. Je crois que tous les deux, on y est pour bientôt. Tu l'auras tour 2, c'est sûr. Moi, pareil. Et donc ça va être le fait de contrôler l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land. Théoriquement à la fin de ce tour, je vais vous en parler juste après, je devrais pouvoir en contrôler 2 sans exposer trop de ressources à voir. Ensuite, là où j'ai de la chance, c'est que comparativement à Derek, j'ai réussi mon 4+, pour générer un petit PC de plus, puisque c'est les effets de jeu ici, toi t'avais raté avec ton éthéré. On sait de quel côté est la chance. Ah ouais, franchement là pour le coup, je vais rien dire. Donc 2 belles cartes, ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer ici, c'est que on a ce transport là qui va certainement claquer un PC pour pouvoir débarquer après avoir bougé, c'est-à-dire bouger de 14 pour aller à peu près ici, potentiellement débarquer à 3 pouces, donc faire 17 au total en me mettant ici pour aller prendre cet objectif. Je vais tenter de balancer quelques tirs d'opportunité sur ce transport et s'il décide de débarquer sur l'objectif, je le chargerai. Sinon, je chargerai le piranha qui est juste là. De ce côté-là, on va juste créer des tirs, des très faibles champs de vision en mettant justement le ravageur ici pour voir cette partie-là et sans faire en sorte que justement je m'expose trop de ce côté-là. Là, on a l'unité avec 5 incubes et un archonte. L'archonte qui dit que quand je détruis au corps à corps, je vais gagner un 2e pion de souffrance qui vont tout simplement sortir à 3, faire leur mouvement, aller se mettre ici. Je l'espère le sortir au corps à corps. J'utiliserai un pion de souffrance pour fiabiliser aussi mes jets de blessure dessus. Et le Venom, lui, va faire le tour pour potentiellement, si jamais je le détruis, retourner dans le Venom au chaud, puisque c'est sa règle de base. Et si jamais je ne le détruis pas, pour un PC, on rappelle que dans ce détachement, je peux faire un mouvement normal qui m'oblige à rentrer dans un transport. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Beaucoup de géométrie pour être sûr de ne pas exposer trop de ressources et de tirer avec des petites pointes de véhicules. On va enchaîner donc tout de suite avec la phase de tir. Là, ce que j'ai décidé d'exposer pour cette phase-là, on a donc le transport ici qui a débarqué. Lui, malheureusement, ne va rien voir. J'ai bougé du maximum de ma capacité de transport. J'ai débarqué à 3. J'ai mis un doigt de pied à peine dans l'objectif. C'est chaud, frère. Mais elles vont charger quoi qu'il arrive. Pour lui, malheureusement, je n'ai pu mettre que ce ravageur ici entièrement dans la ruine, ici, pour pouvoir tout simplement tirer sur lui. Après, je m'expose potentiellement une unité qui viendrait se mettre à peu près ici. Donc là, lui, il va prendre 3 tirs de Darklands potentiellement. Là-bas, on a fait la même chose avec lui qui va pouvoir justement voir le piranha. Et on a ce transport aussi. Donc lui, il va prendre 4 tirs de Darklands. Et là, on a bien fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On a débarqué du Venom qui était derrière, qui lui après advance après avoir débarqué, pour se mettre ici, et là on sera sur une charge à 5. La phase de tir, donc je vais placer un petit pion de souffrance sur cette unité ici et sur celle-là. Celle-ci est à côté de mon chronos, sur un 4+, je vais le récupérer. C'est non. Pour l'instant, j'en ai claqué un sur lui et un sur lui là-bas. On va commencer par lui, donc, qui va faire ses 3 tirs dans le Devilfish. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? 3 tirs sur du 3. C'est relançable, mais ça ne sert à rien.
Et derrière, ça va être force 12, endurance 9 sur du 3+. J'aime ce jeu. Je vais utiliser un petit point de commandement pour relancer un jet de blessure. Non, toujours pas. Je suis à 2 PC. C'est parti, tu as qu'une seule sauvegarde. Sauvegarde à 3 qui normalement passe à 6, je suis à -3, mais t'as le couvert qui passe à 5. On est heureux. La chance tourne. Ensuite, on va faire 7 Darklands sur lui. Sur du 3, ça passe. Force 12, endurance 7 sur du 3. Ça blesse pas. Ensuite, on a lui, il va utiliser son petit pion pour faire 3 tirs, toujours sur le piranha. Sur du 3. Full. Par contre, je suis force 12, endurance 7 sur du 3 aussi. Là, par contre, tu as 3 sauvegardes à paix à -3, mais t'as le couvert. Un triple 6. Voilà. Ok, c'est parti, t'as 7 PV. Bah, quoi qu'il arrive, il meurt, puisqu'en fait, ça fait 2, 4, 6 plus 3. Donc, ça fait beaucoup trop de PV. Je viens de détruire une unité au tir. Je vais donc pouvoir tout simplement récupérer mon pion de souffrance. C'est parti, les amis. On va passer de ce côté-là de la table et on va aussi passer à la phase de charge. On va tout simplement charger avec cette unité ici sur lui. On est sur une charge à 5. Pas plus. Point trop d'infos, on dirait. C'est timide tout ça, c'est timide. On passe ici, on est sur une charge à 5. Et ça fait 8. C'est parti les amis, début de la phase de combat. On a ici les incubes qui ont chargé. Tu vas devoir faire un test d'ébranlement s'il te plaît avec lui. Sur du 7. Facile ce jeu. Même pas peur. Ensuite, on va passer de ce côté-là. Malheureusement, en tout cas, ma charge à 8, en fait, m'obligeait à passer de l'autre côté du mur. Donc, je vais en profiter pour taper avec tout le monde. Début de la phase de combat, je vais donc aussi mettre mes petits pions de souffrance. J'en ai mis un ici et j'en ai mis un sur l'autre unité. Là, tout simplement parce que la stat, c'est vraiment très très compliqué de le tomber. Donc, je vais être obligé d'être en relance des touches avec mes 30 petites attaques. Et là-bas, c'est tout simplement pour être sûr de le sécher et donc de pouvoir relancer les touches. Et comme je suis mené par un archonte, de relancer aussi les blessures. On a vérifié, le Venom est bien évidemment à 6 au moins de la figurine la plus loin. En réalité, on a même vérifié pour être à 3. Et donc, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir embarquer dedans si je le tue. Sinon, encore une fois, ce sera le stratagème pour faire un mouvement normal. On va passer de ce côté-là, ici, j'ai 15 dés dans la main pour pouvoir faire donc mes 30 attaques. Ça sera ça x2 sur du 3 relançable. Et je mets tout dans le piranha. 3+. On est sur 14 pour la première. Je suis force 3, tu as endurance 7, c'est sur des 6. Mais comme je suis sorti de mon véhicule, mon détachement dit que j'ai lance, donc plus 1 pour blesser. On cherche du 5. Ensuite, c'est parti. On est à 4 sauvegardes pour l'instant. Deuxième salve sur du 3. Relançable. Et c'est toujours sur du 6 plus 1 sur du 5 pour blesser. C'est parti. Sauvegarde à 4 qui passe à 5 parce que je suis PA. -1. Stat, c'est chaud sa race. C'est sans compter Derek. C'est... Eh bien, écoute, il va lui rester... C'est quoi ce jet dégueulasse? Il va lui en rester 2. On n'est pas peu fiers. C'est parti, ici c'est 15 attaques qui touchent sur du 3, relançable. Heureusement que je suis pas soutenu. J'en ai raté une. Aïe, aïe, aïe. Derrière, je suis force 4, endurance 7, c'est normalement sur du 5. J'ai débarqué, c'est sur du 4 et ça sera entièrement jumelé parce que j'ai mis un petit pion de souffrance pour relancer mes jets de touche. Oh là là. Ça sent le sapin. Oh là là. Et c'est relançable. Bon, ça va. C'est à -2, sauvegarde à 4 qui passe à 6. Elle est belle, mais malheureusement ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, trop de PV. Beaucoup trop. Et Beaucoup, qu'il beaucoup. explose. Explosion. Oh le bâtard. Eh ben, il y a quelqu'un qui prend un PV. Yes, ici je vais perdre un point de vie et je vais le mettre sur le Clévex, c'est-à-dire celui que ça double lame qui a 2 PV. Poup. Et ici, tout simplement, la règle du Venom, c'est qu'à la fin de la phase de combat, si jamais je suis pas à portée d'engagement et que l'unité est entièrement assise d'un transport, elle peut rembarquer dedans. C'est tout bon. Fin des corps à corps, les amis. Juste pour vous prévenir, malheureusement, ici, on a fait hors caméra les jets pour toucher des véhicules, parce qu'en général, ça sert pas à grand chose, mais il m'a quand même fait un mort. Ça va donc faire... Pas de petite victoire dans la vie. Bah, t'as gagné le duel, hein. C'est parti, fin de mon tour 1. Encore une fois, j'ai eu vraiment de la chance sur le tirage de cartes. J'ai une armée qui m'octroie beaucoup de mobilité pour ça, donc c'est plutôt agréable. Je vais donc réussir à interdire la zone ici à 5, parce que mon unité est entièrement à 6, et tu n'as plus d'unité, toi, au centre du champ de bataille. Je vais donc marquer 5 points. Et ensuite, étendre la ligne de front Monderek, j'ai 2 objectifs, j'ai l'objectif chez moi, plus un des 2 objectifs du No Man's Land. Je vais donc remarquer 5 points de victoire. Et à la fin de mon tour, Derek continue d'avoir son bastion. Il va donc marquer 3 points de victoire pour qu'à l'issue du round 1, le score soit de 10 à 3.
Début de mon tour 2, j'ai donc réussi à faire défendre le bastion sur le tour d'avant. J'ai pioché Attempted Target, une cible tentante. Yes, j'ai déclaré que c'était celle-ci là, puisque c'est celle qui va lui demander le plus de ressources potentiellement pour le sortir. Et on s'est bien tiré les cheveux pour trouver un plan, on va voir si ça va fonctionner. Et pour rappel, la carte secondaire que j'ai gardée, c'est assaillir l'objectif hostile. C'est récupérer un objectif que je contrôlais au début du tour. En l'occurrence, on a les 3 centraux pour l'instant. Ensuite, au niveau des points de commandement hors champ, il a fait un double jet pour savoir s'il arrive à faire un 4+, un jet pour savoir par rapport à l'objectif qu'il y avait chez lui. On rappelle qu'au début de son premier tour, il ne le contrôlait pas à sa phase de co, puisqu'on contrôle un objectif à la fin d'une phase, ce qui n'était pas mon cas. Et il l'a aussi fait par rapport à son intérêt. Il a donc gagné en tout cas un PC, puisqu'il a réussi au moins un des deux 4+. Il passe de 1 à 3, et moi je passe de 1 à 2. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, il contrôle l'objectif chez lui, il va donc marquer 2 points. Phase de mouvement, alors le plan est plutôt simple. Les reptiles d'ici vont essayer de mettre des tirs sur ce pack-là, essayer de le laver, c'est pas très difficile, normalement ça devrait bien se passer. Ils ont stealth, mais j'ignore les malus à la touche, normalement ça va marcher. Mais Skyray vont essayer de détruire le véhicule transport qui est en face, parce que c'est toujours bon à prendre qu'il soit plus là. De ce côté-là, on a beaucoup réfléchi, mais le plan final, c'est de faire une advance auto à 6 Pour un PC. Pour un PC, tout à fait, pour arriver 2 sur l'objet, un troisième qui aura un petit tir de fuseur, ça sera sur du 5+, on sait jamais. Pour essayer d'augmenter mes chances, je vais faire venir aussi un pack de Vespide ici, rajouter du tir, et aussi une arrivée des réserves de ce côté-ci, avec des breachers qui vont débarquer et tenter une charge à 9. On met tous les chances de son côté pour essayer de réussir à lui reprendre l'objectif. En fait, ce qu'on voulait vous montrer avec Derek, et je trouve ça super intéressant, c'est que même si jamais il détruit mon véhicule, je vais débarquer potentiellement dessus, rendre la charge quasi impossible, mais c'est pas la question. Ça fait que moi, en débarquant, je vais être ébranlé. C'est-à-dire que je vais être au C0, lui, il sera au C2. Il va donc prendre l'objectif jusqu'à ma prochaine phase de commandement où je ne serai plus ébranlé et je le récupérerai. C'est pour vous montrer qu'en fait, en gros, on peut prendre de façon éphémère grâce à un test d'ébranlement raté, ou en tout cas un auto-ébranlé. Je lui m'en dis. Voilà, pour pouvoir justement le faire, même sans pour autant justement récupérer les points à sa prochaine phase de co. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Derek. Pas grand chose à signaler, il écarte un petit peu son dispositif sans trop montrer non plus de ressources pour sortir. Le dispositif. Les quelques miennes, exactement. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors en tir, on va appliquer le plan ici. On verra ce qui va se passer. Peu de chances d'avoir des actions. On a mis quand même la charge potentielle à 9. Les tirs, les principaux tirs les plus importants, ça va être essayer de sortir ce pack ici avec les breachers guidés par le petit marksman. Et aussi essayer de tuer ce transport-là, guidé avec le Devilfish pour les Skyray. Pour un Skyray en tout cas. Et on verra le deuxième guidage, comment on ordonnance les tirs. Parce que je pense que ici, je peux essayer de les sortir sans les guider. Début de la phase de tir, ici, on va faire le petit tir de fuseur sur le Venom. Yes, t'as -1 de base, à savoir que eux n'ont pas la règle pour le bien suprême, ils ne peuvent donc pas guider leurs amis. C'est donc sur du 4 de base son petit tir de fuseur. Il est advance, mais c'est assaut, puisque de toute façon, t'es dans la bonne détachement pour ça. Derrière, j'ai stealth, tu vas donc toucher de 4 à 5. Allez, un petit peu de chance. Presque. Il en manquait un peu. C'est passé ça, la merde. Ensuite, on passe avec les Vespide, même combat, même punition, du 4 qui passe à 5. C'est mieux. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est mieux. Force 5. Endurance 6, excuse-moi, il était nul, ton jet. Il était mieux. C'est vrai. C'est parti sur du 5. Eh ben non, c'est raté. Pour la suite, on va utiliser le Devilfish qui va guider ce magnifique Skyray pour tirer sur son transport. Regardez le joueur tôt, il l'a pas en jaune, il a mis des rappels de jaune, donc c'est facile, ça marche par paire. C'est vrai ou pas? Oui, c'est exactement pour ça que c'est fait. Le Skyray, il a de base la capacité de relancer les hits, relancer les touches contre les mots-clés vol. A priori, cette petite embarcation vole. Ah, a priori, le mec a fait assist en fonction de son adversaire. C'est Quand il arrive, il m'a dit, je te jure, je l'ai pas fait exprès. Je voulais jouer à un tonnerre, de toute façon. Donc, Alors, on est donc sur du 4, guidé qui passe à 3, relançable. Relançable. C'est de la force 14. Oh, c'est de l'endurance 8. Sur les 3. C'est un full. Ça va être chaud, frère. PA -3, ma sauvegarde à 4 passe à 7, mais j'ai une invulnérable à 6. Quoi qu'il arrive, sauvegarde à 6. J'en sauve une. C'est parti pour D6 plus 1 x 2. Allez. Et ça va nous faire 4 et 1, 5 et 2. Ça fait 7. Il lui reste 3 points de vie. La deuxième arme du Skyray, c'est un canon à impulsion que je vais mettre dans les mandrakes. -1 pour toucher, c'est sur du 5. Il n'y en a qu'une. De toute façon, t'avais déjà -1 parce que c'est des mandrakes. C'est ça, donc pas de peine. J'ai le droit à une reroll hit, une reroll wound que j'utilise maintenant. J'en ai 2. C'est force 6, PA -1. Sauvegarde endurance à 3, c'est sur du 2. Il y en a 2. Sauvegarde à 7. Sauvegarde invulnérable à 5.
Double 1, ça fait 2 morts. La reptile juste ici va faire exactement la même mission que le Devilfish. On reste dans du jaune. Elle va guider le transport pour le deuxième Skyray. C'est parti pour 3 tirs de Missile Seeker sur du... Sur du 3. Qui reroll grâce, puisque j'ai vol. Force 14, endurance 8, c'est sur du 3+. C'est parti. 2 qui Encore passent, c'est chaud frère, sur du 6. Il y en a une qui... Ouh, il lui reste 3 points de vie, Molerek. Sur un 2. Ouais. Allez. Oh, joli. Sur un 2. Efficace. Je l'avais dit. Efficace, J'ai efficace, annoncé. efficace, efficace. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Poup, mon bateau. Maintenant, celle-ci, elle va essayer de terminer les mandrakes. Ouais. Les 6 premiers tirs, ça reste à 4 parce que j'ignore les malus à la touche. Sur du 2. Sur du 2. Invulnérable à 5. Non, un molle. Poup. Les 4 tirs de nacelle, Allez, faut qu'elle survive plus tard. c'est sur du 5. Il y en a une. Oh non. Attention, c'est force 7. Ah bah sur du 2. Aïe, 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 aïe. Il y a moins 1. Invulnérable à 5. Youh. C'est pas fini. Solide ce Mandrake. Non, il va mourir. Solide ce petit druide ton slip. Allez, les 3 derniers, sur du 4. Oh non. Ensuite, on va utiliser le stealth qui est juste ici, qui a pris la ligne de vue sur les... J'ai oublié leur nom. Le Witch. Merci. Pour guider les Breachers, ils vont donc passer du 3 à 2 pour toucher. Mais en plus de ça, ils vont avoir reroll des 1 puisqu'ils sont guidés par justement des stealths. C'est Exactement. parti. On récupère les As, il y en a 2. T'as touche fatale ou pas? C'est touche fatale, oui, tout à fait. Merci, c'est gentil. On est à 2 touches fatales. Et derrière, on est à force 6, endurance 3, ces petits bonhommes, donc c'est sûr du 2. Reroll, parce que sur un objectif. Il est facile ton jeu quand même. Invulnérable à 6. Ouh, elle est belle. Ouh. Elle est belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont mortes, mais c'est belle. C'est joli. Bel effort. C'est parti les gars, il nous reste un Mandrake ici, il n'a pas d'autre cible, donc en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tirer tous ses tirs sans ligne de vue dessus. On commence tout simplement par les 2 Riptides qui vont pouvoir ignorer les malus, donc ils vont continuer de toucher sur du 4. La petite Mandrake ici, c'est parti. Allez. Et ben c'est joli. Bon, c'est ça C'est qu'on va voir. force C'est force 5. sur du 3, parce que je suis endurance 3. C'est ça qu'on veut voir. Oh là 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 là, elle va prendre tarif maman, c'est parti, sur du 5. Ouh, pas lourd. On va passer à la phase de charge. La plus importante ici, charge à 9. On va PC reroll. On va PC reroll, il va te rester un petit PC. Allez, on y croit. Allez, du 9. Malheureusement, non. Non. Ici, pour une phase de charge, on va essayer de move block. On va essayer de lui bloquer son mouvement avec une petite charge à 5, juste ici. Allez. Oui. Tuc. Pour la fin de mon tour, je vais donc réussir à scorer, assaillir l'objectif hostile pour 5 points. Yes, avec l'objectif qui était ici, que tu as récupéré. Tout à fait. Malheureusement, la cible tentante, j'ai pas réussi. C'était un plan un peu audacieux, donc on a essayé, on n'a pas réussi. Mais je vais quand même garder ma carte pour le tour d'après. Début de mon tour 2. Au niveau des cartes que je vais avoir, j'ai eu le fait d'une cible tentante. Tu vas pouvoir choisir un objectif du champ de bataille, il faut que je le récupère à la fin du tour. Celui du centre. Ok. Ensuite, je devrais y arriver quoi qu'il arrive, c'est juste le nombre de ressources, c'est-à-dire au pire ça sera des scourges, c'est-à-dire mes fléaux qui vont arriver. Après c'est sympa quand il y a un peu anti-char, je préférais éviter de faire ça. Après j'ai aussi un cleanse. Pourquoi pas, si tu veux le faire quand même. Ensuite, j'ai réussi mon 4+, pour générer un PC. Je suis passé de 2 à 4. 1 gratuitement et 1 parce que j'ai réussi mon 4+. Et on va enchaîner avec la phase de mouvement. Globalement, encore une fois, on est à son tour 2. Il est encore très fort à ce tour-là. Je vais donc en fait limiter au maximum dans les ressources. J'ai eu la chance qu'il ait un mauvais tourage tour 1. Et ça fait que sans exposer trop de ressources, je vais rester dans la course avant vraiment d'envoyer Bagdad. Fin de la phase de mouvement. Globalement, ici, on est resté paquet. Je vais rester là, tout simplement, pour potentiellement déjà gérer ce Devilfish, réembarquer, apporter justement de mon Venom avec le petit pack ici qui vient d'en sortir. En gros, je vais mettre tout le monde sur lui au tir et quoi qu'il arrive après, à la fin de la phase de combat, hop, je pourrai réembarquer. J'ai envoyé le Venom de Drazar ici, ça m'a coûté un PC, je suis passé à 3 pour pouvoir débarquer après. Le but, c'est que si lui n'est pas mort, je charge avec le véhicule pour sortir de la ruine et gagner en tout cas un transport vivant, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire. Drazar, par contre, il a une charge à 7 sur lui et à 8 sur lui, sur ce pack-là, donc je pense que je déclarerai une charge K7 ici et j'essaierai de pas faire une trop grosse charge pour aller me rabattre sur eux. Malheureusement, il n'y a aucun combo dans lequel
en fait. En gros, même pour un PC, je fais un mouvement normal, je finis entièrement à 6 de lui ou à 3 et donc je peux rembarquer. Donc malheureusement, eux, ils vont rester dans la pampa. C'est le prix du pack de Drazar pour pouvoir sortir cette ressource et celle-là et le priver surtout de 5 points de primaire. De ce côté-là sont arrivés les 2 packs de 5 Scourges qui vont pouvoir tout simplement tirer dans lui et se rabattre ici de 6 pour rester caché, tout comme le transport qui a toujours 10 petites witches à l'intérieur et le ravageur. Donc là, j'ai 4 et 3, 11 et 12 tirs de lance des ténèbres pour sortir ce Devilfish. On va voir si ça suffit. Pas trop excessif. Tu m'as découragé, tu m'as découragé. Ouais. On va commencer par le transport assigné. Un tir sur du 3. Ça passe. Force 12, endurance 9, c'est sur du 3. Ça blesse. PA-3, ta sauvegarde à 6 passe à 5 grâce au couvert. T'es désagréable. C'est pour ça que je suis obligé de mettre beaucoup de ressources, c'est que t'es désagréable. Ensuite, on a le ravageur ici qui va faire la même chose, 3 tirs sur du 3, relance D1 parce que t'es full PV. Et je vais te blesser à 3. Et moi qui lui disais au début, t'as pas trop mis de ressources? Ensuite, c'est un gameplay. Hein. Ensuite, ici, on a le premier pack de Scourge qui va tirer 4 tirs de lance. C'est sur du 4, parce que je suis une arme lourde, et je vais blesser à 3. Le deuxième pack, il va faire la même chose. Une, s'il te plaît, sur du 5. J'espérais presque ne pas la sauvegarder. Mais ça sert à rien, je m'en fous, je te tuerai pas. 6, bon, en plus, voilà, il est full PV, c'est magnifique, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Là, de toute façon, j'ai prévu, entre guillemets, que ça servait à rien, c'est-à-dire que ça le forçait à être là, à pas tenter une charge, c'est-à-dire à débarquer derrière. Ça fufu, ok. Donc, je vais taper ça. Normalement, je vais l'ultra pulvériser, je retournerai dans mon véhicule, mais je gagne pas cette guerre des ressources, même si je vais le priver de ses primaires. Faut quand même noter à la phase de tir qu'on a ce transport ici qui est en train de faire l'action ici, les motos qui avaient fait un jet d'advance, mais qui ont une hit lance pour pouvoir avoir une arme à lance, une arme à assaut, pardon, qui est en train de faire l'action sur le centre de table, et on va passer de l'autre côté. On va passer de ce côté-là de la table, en espérant que ça se passe mieux. Normalement, là, je vais mettre une Dark Lance, je vais les pulvériser. Tu vois, c'est parti, on commence ici. Là, j'ai mis un petit chapeau, donc il me reste encore, j'avais 3 pions de souffrance, il m'en restera 2, et je vais faire full relance de lui sur lui. Pourquoi? Parce que j'ai moins 1 pour toucher grâce à la règle au paradis des gros calibres, je vais donc toucher sur du 4. Relançable. Je vais me laisser à 3. Ça en fait 2, s'il te plaît. Tu as le couvert toujours, puisque je ne vois pas cette partie-là. Non mais tu te calmes au bout d'un moment. Ensuite, on a lui qui va faire la même chose, 3+. Voilà. Est-ce que je récupère mon pion de souffrance grâce à mon petit chronos que vous voyez derrière, caché ici sur du 4? Il est récupéré, je passe à 3. C'est parti, je sais pas quoi dire, 17 tirs de Darklance, pas un PV sur un Devilfish. Ça casse les couilles, mais c'est pas grave. On va passer à la phase de charge. On va tout simplement déclarer une charge avec E sur lui. Et le véhicule aussi, on commence par E, on s'en fiche. Ça passe. Le véhicule aussi. Ça passe. Le véhicule, il va faire un petit pour un PC Tank Shock, je vais passer à 2 PC. C'est parti, ici j'ai une force de 5 avec le Tank Shock, je sais que c'est pas très important, mais en fait, c'est pas très intéressant, mais je suis obligé parce que chaque PV va compter, il en a 13, je vais être dégâts 2, donc autant que, justement, je tombe sur un chiffre pair. C'est parti, j'ai force 5, sur chaque 5 PV, c'est une BM. Et bien écoute, ça sera quand même 4 BM là. La retourne va tourner, célèbre poète français. Il va te rester 9 PV. Ici, je vais déclarer une charge à 7. Je vais charger uniquement lui, parce que vu les jets de dés, je vais même pas tenter une charge à 8 sur eux. Je vais espérer ne pas faire 12 pour pas avoir complètement soclé, ou en tout cas en mettre qu'un dessus. C'est parti pour une charge à 7. Je mets volontairement pas de pion de souffrance dessus. Ça fait 6. Je claque un PC pour la reroll. Je passe à 1. Et ça fait 4. Tant pis, la charge là-bas n'est pas passée, c'est une ressource. Enfin, vous ferez vos conclusions. Ici, on va pas jeter les dés, puisque je vais pulvériser les mecs, et on va tout simplement, hop, les faire réembarquer après. On va quand même faire les tests d'ébranlement, puisqu'à la phase de combat, il y avait les incubes ici, qui étaient petits tests d'ébranlement, s'il te plaît. Du 7. Ça passe, et tu as aussi, ici, avec le Devilfish, avec ce pack ici. Toujours du 7. Ah, non, lui va être ébranlé et je vais gagner un nouveau pion de souffrance, je passe à 4. C'est parti, à moi de taper. Ici, je vais donc faire tout simplement 15 attaques sur du 3+, relançable grâce à mon token, et comme il est tokené et que j'ai un archante, j'aurai aussi full relance des blesses avec mon plus 1. Il est dans le Larousse, le tokené? Il est dans le petit Robert. C'est encore plus français. C'est une bécherelle. C'est parti, 15 attaques sur du 3. Relançable. Force 4, endurance 9, c'est sur du 6, mais j'ai plus 1 parce que je suis sorti d'un véhicule, c'est donc sur du 5, entièrement lançable. C'est presque un peu trop, là. Je suis chafouin. Voilà, Je suis chafouin. T'es chafouin, mais qui peut Je suis chafouin. T'en as encore un. J'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Alors, Plus. sauvegarde à 5. Et ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, il est mort. Qu'est-ce qui explose?
Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. La règle du Venom, c'est que eux vont pouvoir réembarquer et lui, comme il a chargé, il peut s'activer et sortir de la ruine pour aller plus près de l'objectif. Sinon, il était dans la ruine et il pouvait se faire tirer dessus. Ici, j'ai pété l'unité là-bas de stealth avec le personnage qui a une relique qui dit que quand il détruit une unité, il gagne pas un, mais 2 pions de souffrance. Hop. Et ici, je vais aussi récupérer le pion de souffrance parce que je viens de péter un deuxième Devil Fish et je vais donc monter à 5 points. Écoutez les gars, la vie n'est pas si triste. Pourquoi? Parce que eux, ils peuvent quand même rembarquer dans ce transport puisqu'ils avaient raté la recharge comme des merdes. Bon, ils vont se faire astro défoncer, mais c'est pas grave, voilà. Donc en fait, on a le pack ici de Razar qui retourne dans son transport. C'est parti les amis, bon un petit tour à blanc en termes de tir. En Drukhari, on a un peu l'habitude, même si c'est un petit peu frustrant d'avoir autant de Darklands qui finalement sont très binaires dans leur utilisation. Vous avez vu, il n'y a pas mieux que le 5 plus reroll en termes de blessures. C'est pour ça qu'on joue tous 3 x 5 incubes. En tout cas, au niveau des objectifs secondaires, je me fais quand même plaisir. Ici, j'ai réussi l'action de clean sur 2 objectifs là-bas. J'ai donc marqué 5 points de victoire. Et une cible tentante, il avait voulu que je mette des ressources au centre, ce que j'ai fait avec un petit pack de moto. Je vais donc remettre 5 autres points. Je vais faire un tour à 2 de primaire, 10 de secondaire et mettre mon score à 22. Début de mon tour 3, j'ai donc gardé une cible tentante de Mon cas, ma gueule, hein. Ouais, faut y aller. Mais on va y aller. Pas d'inquiétude, nous y allons. Et j'ai tiré force écrasante, donc je dois le tuer sur un objectif. Il en tient 2, le troisième chez lui, je le compte pas. Hein. Je vais essayer de tuer les motos et donc le petit Venom qui est là. Yes, de toute façon, c'est aussi sa cible prioritaire, c'est cet objectif-là. Il marquera 5 points de victoire s'il le contrôle et potentiellement 5 autres points de victoire s'il détruit donc 2 unités sur les objectifs. Il faut y aller. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Il a fait pour un PC une belle advance à 6 avec lui pour pouvoir aller chercher un champ de vision sur lui. Lui était ici, juste dans la ruine, mais pas complètement dedans. Et j'ai utilisé un PC puisque une unité ennemie a fini un mouvement à moins de 9 d'un de mes transports. J'ai donc pu bouger de 6. Le but est tout simplement de pouvoir reculer un maximum tout en étant cette unité à portée de charge à la prochaine phase et en fait essayer de sauvegarder, on va dire, un tour l'unité de Drazar, même si ça va être un petit peu complexe. De ce côté-là, on a le Devil Fish qui est venu ici avec le petit personnage agent solitaire. On a une Riptide qui s'est mis ici, c'est une qui s'est mise là et une qui s'est mise là. Et là, il a fait une belle advance aussi à 5, avec, 5 avec donc 17 pouces de mouvement avec ce transport ici. Et il a débarqué juste après puisque c'est la règle des Devil Fish. Début de la phase de tir, on va activer le Skyray qui va tout mettre dans le petit Venom en face. Il n'est pas ciblé? Non, il n'est pas ciblé. Je le fais nature peinture pour l'instant, on verra. C'est peut-être pas une bonne idée. Tout simplement parce que j'ai reroll it, parce que tu as le mot clevel. Tu vois. Et j'ai en plus la capacité, et c'est de base, de faire soit une reroll touche, soit une reroll bless. Parce que c'est sur du 4 et relançable donc contre les volants. J'avais discrétion mais ça change rien, il me touchait quand même. Et derrière, c'est force 14 sur du 2, bon double 6. 2 invulnérables à 6. Non. D6 plus 1. Eh ben écoute, ça nous fait... 5 et 2. Ce quoi qu'il arrive, il est pété. Il est pété. Est-ce qu'il explose? Non. Je vais pouvoir débarquer à 3. On a fait un petit peu de trigonométrie pour savoir si jamais je pouvais justement débarquer en dehors dans les 3 et ça va faire poup ici. Et il n'y a que les premiers rangs 3 qui vont pouvoir tirer. Et bien on va le faire tout de suite. Ça fait donc... 2 tirs chacun, 6 tirs. Vas-y. C'est sur du 3. C'est force 6, endurance 3, sur du 2. CP à -1, ma sauvegarde à 3 passe à 4. Écoute, ça va me faire 2 PV. Je vais le prendre sur le chef qui de toute façon n'avait pas de tête. Alors on passe au piranha. 55 points, plein de tirs, on est content. Sur du 4. Yes, ça t'en fait une. Force 5. Endurance 3 toujours, c'est sur du 3. Une. Yes, 100 PA, sauvegarde à 3. Ça tank. Ensuite on passe au fuseur. Allez, ça touche. Sur du 2. Ça blesse. Invulnérable à 5. Et non, un mort. Poup. On prend les 2 missiles seekers. 55 points, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ils sont partis. Les V-Speed qui tirent sur les motos, c'est sur du 4. Force 5. Il est en train de m'éclairer avec sa lampe torche là. Endurance 4, c'est sur du 3. Il y en a 4. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Invul à 6, c'est dégâts 2. Ça fait 4 poteaux. Poup, poup, poup. On passe ici, on va activer les Breachers qui vont désigner le Venom pour le Devil Fish. Les 2 tirs de Missile Seeker. Sur du 3. Yes, ça en fait un qui passe. Je vais PC reroll. Ouais. Je vais PC T'as -1 pour toucher, je suis stealth. Ah. Tu l'aurais pas fait?
Si, j'aurais fait. Ok. Si, Parce j'aurais que fait. t'es une gourmande. Parce que t'es une gourmande, Derek. Tous les jours. Sport sur du 2. Vas-y. C'est sur du 2. Vas-y, force 14, endurance 6. Ah là 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 là. Et je vais essayer ma plus belle invulnérable à 6. Champ protecteur. Protecteur mon cul. Du coup, t'as D6 sauvegardé, plus 1 dégâts sur D6 du 5. C'est con, il lui reste un PV. J'ai une question pour toi, tu vas mettre tout ça là-bas? Je vais surtout finir de tirer avec les fiches. Vas-y. Alors, 6 tirs Sur du 5. sur du 3. Guidé par les breachers, mais oui. 4 qui passent à 3. Et pas de relance. J'allais reroll, mais j'ai pas le droit. Et c'est force 5, endurance 6 sur du 5. Sauvegarde à 4. Il y a de la paix ou pas? Pas sur celui-là. Sur celui d'après. Je suis à couvert. De là à Oui, là. largement. Sauvegarde à 3. Mais on s'en fout. Les gars, C'est parti les amis, ici je vais débarquer, ils sont 6 dedans puisque 5 incubes plus le chef, c'est pas de 1. Bien sûr il y a un, ça me tue puisque j'avais l'archonte Déjà à 2 PV, pris. tu sais, enfin le chef à 2 PV, mais donc le sergent va mourir et le reste va tout simplement débarquer à l'intérieur pour pas que tu puisses les voir avec eux, à voir si tu veux les charger. ensuite, les tirs en ligne de vue, parce qu'elles ont que ça à faire sur Drazar, c'est sur du 4+, parce qu'elles ignorent les malus à la touche. Une seule. Sur du 3. Rien du tout, fallait le faire, c'était important. Ici, on tente le même mouvement pour bloquer toujours la ligne de vue de celui-ci. Yes. Charge à 8, on a mesuré. Et 9, passe, ça ça. passe facile, joli. Là, malheureusement, j'ai qu'un PC, je vais donc pas pouvoir faire une intervention héroïque. Et on vient de faire hors caméra et on s'est fait 0 dégâts. C'est parti les amis, début de mon tour 3, plus qu'un tour où il est sous patate avec ses armes d'assaut. J'ai tiré assassinat, malheureusement c'est compliqué, j'ai juste un personnage ici, c'est pas folichon. Et j'ai sorti aussi défendre le bastion, qui est assez facile. Mon problème c'est que je risque de mettre 0 de secondaire ou seulement 3, mais à la fin de ton tour, c'est pas fou, je réfléchis un petit peu et en fait je vais tirer une nouvelle carte. Donc je vais défausser assassinat, puisque lui est à une charge à 15 000, et je vais utiliser un PC pour le faire, je pourrais plus le refaire, je tombe à 2 PC, parce que j'ai aussi réussi mon 4+ sur caméra. J'ai pas de chance sur l'attrition, mais à côté de ça, j'ai de la chatte sur les PC. Et j'ai tiré derrière les ennemis. Malheureusement, c'est une main pas de ouf. Chacun son tour. On va voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Globalement, ce qui va se passer, c'est que ce transfort va pouvoir bouger de 14 et potentiellement pouvoir charger. Il y a un stratagème, en fait, où en gros, les mecs dedans sont considérés un petit peu comme une grenade. C'est-à-dire que le véhicule va taper et après, je vais pouvoir jeter un dé par bonhomme. Ils sont en l'occurrence 10 dedans et pour chaque 5+, ça sera une blessure mortelle. Derrière, ça veut donc dire que si je fais ça, que j'ai une charge à 6 avec lui pour eux et j'ai une charge à 8, à 7, excuse-moi, avec eux qui chargerait par là. Ça me permet de pas exposer trop de ressources et surtout en fait d'éviter un tir en état d'alerte puisque si je bouge Drazar, il va certainement me faire un tir en état d'alerte avec ce pack et il va quand même me faire assez mal, il va faire 20 tirs qui blessera après sur du 2. C'est un peu compliqué. Ensuite, là-bas, pareil, là, normalement, ça devrait mieux se passer que tout à l'heure. Je vais pouvoir y aller avec les Witch pour un petit PC réembarqué dedans. Donc, mes 2 PC, je sais quoi en faire. Fin de la phase de mouvement. Pas mal de nœuds au cerveau. En gros, ici, on a le transport qui a bougé de 14, qui a ensuite débarqué. Ça m'a coûté un PC. Je suis donc à 1 pour sortir les Witch. Il a pas voulu me tirer en état d'alerte. Donc, on a le pack de Drazar qui est rentré dans leur transport à elle. On a les fléaux qui se sont mis ici pour pouvoir choisir soit de tirer sur les Space Pirate, soit sur la Riptide et après au pire ils pourront rebouger de 6 ici. Là j'ai fait un petit cordon dégueulasse, bien cohésion respectée pour l'empêcher de rapid ingress derrière moi et les Witch sont restés derrière le mur pour pouvoir justement charger cette unité. On a eux qui n'ont pas bougé et en gros les Witch vont certainement charger, se mettre derrière le mur ici et eux qui pourront potentiellement, si jamais ils arrivent à péter le décor, pourront faire rembarquer ici. Et pour un point de commandement, j'ai rapidement dégraissé. Juste ici. Il est content. Je suis content. C'est parti, on va commencer par faire un peu de dégâts sur elle, là, les Vespides du centre de table. On va tirer avec le Venom, mon double Splinter Cannon, ça me fait 6 tirs, touche soutenu 1 sur du 3. Anti-infanterie 3+, ça t'en fait 3, PA-1 s'il te plaît. Sur du 5. Piou piou piou. Ça fait ton amour. Ici, je vais tirer sur lui. Il est full vie, donc je vais pouvoir relancer les 1 sur du 3. J'en peux plus sans déconner. L'histoire, Sur ça du va 3. PA-3 s'il te plaît, sauvegarde à 6 qui passe à 5 avec le couvert. Allez. D6 plus 2. Et ça fera 6 PV s'il te plaît. Aïe aïe aïe. Le transport, il va faire la même. Sur du 3. Ça passe. Il pue la merde. Attends, regarde. Attends. Non mais il a pas roulé, t'as essayé de faire un truc, ça fait... Regarde, là je vais le faire rouler. Allez. Oh non. Oh, je t'ai fait lunettes, figue, et paf. Alors là, il lui reste combien de PV?
Il lui en reste 6 et 7. 7. Eh bien, écoute, il en reste un parce que j'aime la vie. Niquez-vous tous. On se moque, et puis regarde. Niquez-vous tous. C'est quoi, je vais mettre un tir, je sais pas encore dans qui. Je vais mettre un tir dans L, on sait jamais, avec la Hitlance de la moto. C'est parti, c'est sur du 3. Ça passe. Force 14 de mémoire, on va regarder après. Sur du 3. Attends, je vais le 4. Ça passe. C'était bien force 14, PA-3, dégâts D6 en Melta 3. 1 vu à 4. Bon, de toute façon, je la sortirai pas. C'est parti, D6 plus 3, ça fait 7 PV. Ah bah quand même. Quand même, il en reste 4, il en reste 7, pardon, c'est chaud. Ouais, à mi-chemin. C'est parti, je vais activer ensuite les scourges. Les scourges, je vais faire tirer le pack qui est vers l'intérieur. Je vais faire tirer les 4 sur les Vespides. C'est parti, c'est sur du 4. Non reroll. Ça passe. C'est sur du 2. Écoute, ça t'en fait 2 mortes. Poup, poup, on est des snipers, les gars. Et derrière, je vais strafe 2-6. Et derrière, il me reste l'autre, c'est-à-dire eux qui ont le marqueur. Je vais tout mettre dans la Riptide. Ça fait 4 tirs sur du 4 relançable. Reroll. Ça en fait 3 qui passent. Force toujours 12. Endurance, c'est sur du 3. Sur du 3, ouais. Et ça va t'en faire 2 s'il te plaît. PA-3. Donc sur du 4. 1 vu à 4. Allez. Aïe. Aucune, une seule. Si. Il te reste combien de PV? 7. Si je suis en D6 plus 2, et il me reste un PC. Mais j'en ai besoin pour embarquer. Ou pas. C'est parti. Et ça fera 3 PV. J'en ai marre. J'ai lui qui va tirer dans le Devilfish ici. J'ai -1 pour toucher puisque je suis un véhicule au corps à corps. C'est sur du 4. Sur du 3. Pourquoi essayer de faire des dégâts dans ce jeu, quoi. Ensuite, on a ce transport ici qui va tirer dans lui, là-bas. Il va faire un petit tir d'appoint. Qui passe sur du 3. Qui blesse. PA-3, ta sauvegarde à 3 passe à 6 puis à 5 puisque t'as le couvert. Allez. Non. D6 plus 2. Trop. Au moins, je rigole, je rage pas, je rigole. C'est parti les amis, on va passer à la phase de charge. J'ai 4 tokens de souffrance, je vais en mettre 2 pour assurer les charges et garder mon PC pour pouvoir embarquer tout à l'heure. Ici, on est sur une charge à 5-6, je me rappelle plus, on va regarder. 5 je crois. Bon, j'ai fait 8, ça passe. Je vais charger par là pour pouvoir les buter et aller prendre l'objectif. Et ensuite, le véhicule ici, on est sur une charge à 8. Ça passe pas, j'ai mis mon token pour relancer ma Tout à charge. fait. Ok, ensuite ici, charge sur lui. Ça passe. C'est parti les amis, début de la phase de combat. Tu vas devoir faire un petit test d'ébranlement avec les incubis ici, s'il te plaît. Du 7. Non. Non, je vais gagner un petit token, je vais passer à 3. Et ensuite, là-bas, pareil, avec le véhicule, s'il te plaît. Du 7 toujours. C'est bon, donc je vais gagner un token, je vais passer à 3. On passe au début de la phase de combat. Là, on a retiré le pack parce que globalement, je vais le pulvériser. Ensuite, ici, là, je vais être sur du 5 full reroll et j'ai mis déjà un petit token. Il lui reste 2 PV. On va le retirer aussi parce qu'il va mourir et je vais récupérer mon petit pion. Est-ce qu'il explose? Non. Poup. Derrière, je vais faire mon piling de 3. Je vais rentrer à 6 du Venom et je vais pouvoir réembarquer dedans. Ensuite, ici, on a les Witch avec Lilith. On va retirer le pack après, puisque en fait, juste Lilith en elle seule, je pense qu'elle le plie. Mais là où c'est intéressant, c'est là il va falloir jeter les dés, déjà parce que j'ai perdu mon sergent, c'est un cube. Et en fait, comme je ne sors pas d'un véhicule, j'ai pas lance, donc je vais me blesser sur du 6, relançable, puisque j'ai mis un petit pion ici. Donc normalement, il peut mourir, mais comme il reste un PV, il faut que je fasse quand même un 6 reroll avec 12 attaques, on sait jamais. On commence donc en fait par les incubes ici sur le char, c'est sur du 3+. Full reroll parce que j'ai mis mon petit chapeau ici de souffrance. Ce qu'on appelle un full. Par contre, je suis force 4, endurance 9, c'est sur du 6. Il y en a un. Ça suffit. Reroll. Reroll. Oh. Oh, on va voir si l'archonte doit taper. Ici, en tout cas, t'en as qu'une, par contre, qui est PA -2 pour 2 dégâts. Ta sauvegarde à 3 passe à 5. Pas d'insolence. Non, pas de Non, pas d'insolence. Allez, pas de Est-ce qu'il PC. explose? Là, on peut, là. Non. Comme il t'inquiète pas. Poup. Et en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que c'est eux qui vont rentrer dans le véhicule et Lilith, elle, va rester là. Les amis, fin de mon tour. Bon, j'ai fait un tour 3, on va dire, semi-efficace. Même s'il y aurait pu un craquage qui aurait fait peur ici.
Au moins, encore une fois, j'expose pas trop non plus de ressources. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, j'en mets 2 sur l'objectif, je vais donc être au C4, il est au C3, celui-là, je vais le deny. Là, j'ai mis 2, 4, 6 dossiers avec les motos, super unité. C'est un petit peu comme les Tsangor montés au niveau des Thousand Suns, c'est très très bien pour justement ce qu'on appelle deny les primaires adverses. C'est ce qui vient de se passer avec le pack de motos. Et là-bas aussi, bah, tout simplement, je vais le reprendre et je vais remettre au chaud un pack. Donc pour le coup, on est plutôt pas mal en termes justement de ressources et de géométrie sur la table, en tout cas par rapport à la catastrophe qui est autour d'eux. On revient dans les bacs. Au niveau ensuite, par contre, des objectifs secondaires, là, ça va faire un petit peu léger. Je vais avoir toujours défendre mon bastion, où normalement, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent venir le reprendre, même avec des faits pas neufs, une charge un peu hasardeuse, et ainsi de suite. J'ai trop dossé sur mon objectif. Et derrière les lignes ennemies, je me tâte à le défausser, mais comme il ne me donne pas de point de commandement, il y a quand même un monde dans lequel, en fait, je vais pouvoir, avec ma mobilité, potentiellement y aller. Et malheureusement, je pense que derrière les ennemis, en fait, ça va me demander soit trop de ressources, soit trop de géométrie dans ma tête. Et en fait, je préfère me libérer la main pour potentiellement sécuriser un no man's land. Il y aura toujours les cartes de table, mais j'y arriverai plus facilement, peut-être en me faufilant au moins sur 3, voire 4 cartes de table. Donc je vais le défausser, je vais pas gagner de PC, parce que j'en ai déjà gagné un ce tour et je vais pas m'en plaindre. Et je vais laisser la main à Derek. Début de mon tour 4, j'ai pioché engagé sur tous les fronts et pas de prisonniers. Il y a un monde où je peux faire 10, on va voir. J'ai gagné un magnifique PC grâce à mon intérêt et un PC pour le début de mon tour. Et au niveau des primaires, il a bien fait son boulot, je marque que 2 points. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que les V-Speed qui étaient en renforce ont été ici pour pouvoir tout simplement prendre 3 sur 4 cartes de table. 4 sur 4, 4 sur 4, ouais. monsieur. 4 sur 4. C'est vrai. Carton plein. On va enchaîner avec la phase de tir, qu'est-ce que tu peux faire? Phase de tir, on va essayer de tuer ce pack-là Yes. entre le Skyray et les Vespide, on verra combien il en reste en vie. Ouais. J'y vais maintenant. Bah comme tu veux. Tu es prêt? Si on y va demain. Ça vole ça ou pas? Ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Il y a Lily qui est un peu plus tanky, mais c'est pas ouf. Hein. On y va nature peinture. Vas-y. C'est sur du 4. J'ai le droit à une reroll touche ou une reroll bless, je vais reroll hit. Il n'y en a que 2. C'est force 14 sur du 2. Il y en a 2. Invulnérable à 6. 2 mortes. Ok. Et il a donc 8 tirs de canon. Induction. Induction, c'est ça. Sur du 4. Et ben voilà, c'est bien, c'est joli. Une seule sur du 2. Eh, c'est parfait, joli canon induction qui fait rien du tout. 10 tirs des Vespide, juste devant. C'est là qu'il faut que tu foires. Ah non. Ah non, non, non. Ah, surtout pas. Sur du 4. Force 5. Endurance 3, c'est sur du 3. Ça va. Invulnérable à 6. Ça fait 4 morts. Ensuite, on va passer de ce côté-là de la table. Le Skyray va tirer dans le transport juste en face, guidé par la Riptide de jaune. Ces 3 tirs. Sur du 3. Je vois pas. Il y en a une qui rate et c'est bon, 2 touches. Relançable parce que j'ai le mot-clé vol. Non, force 14. Force 14. Sur du 3. 2 Ça en qui fait deux. passe. Invulnérable à 6. J'ai un point de commandement, je vais acheter une par une. 4 PV. Ok. C'est plus 1. Ouais. Ça fait 4 et 4, 8, plus de 10, c'est pile poil ce qu'il fallait. Est-ce que j'explose? Oui. Ça va faire une mortelle ici, il va perdre 1 point de vie. Ils sont 4 dedans, 3 bonhommes plus Drazar, sur du 2. Bon bah écoutez, ils sont plus que 2 plus Drazar. Hein. Le Devilfish va guider les Breachers sur les Witch. C'était sur du 2, et maintenant c'est force 6, endurance 3, c'est sur du 2, tout court. Et relançable parce que je suis sur un objectif. C'est ça. Oh, je vais déjà faire ça. Sur du 6, elles sont mortes. On passe à cette Riptide là qui sera guidée par celle-ci. Yes, tu tires sur qui? Les petites motos devant moi. Ok. 6 tirs. C'est sur du 3. Force, Force 8. endurance 4, c'est parfait, c'est sur du 2. Il y en a donc 4. PA. Moins 3. Ok, invulnérable à 6. Ok, c'est dégâts combien? C'est dégâts 4. Ok. Le dé de la surchauffe. Vas-y. Non, on passe les tirs en ligne de vue sur ceux-ci. Vas-y. Sur du 4. Sur du 3. Non. Les 3 derniers tirs de celle-ci, juste ici. Sur du 4. Les 3 passent. Sur du 3. Il y en a 2. Sans PA. Ok, invulnérable à 6. Non, 2 mortes. Et pour terminer ma phase de tir, on va faire les 10 tirs des Vespide sur les Scourges. Vas-y, quel C'est sur du pack? 4. Quel pack, c'est vachement important. Celui de gauche ou celui de droite? Bah, celui qui est allongé et celui... Aïe, aïe, aïe. C'est force combien? 5, c'est sur C'est du 3. 5, il y en Ouh a là là. 3. Moins de 2. Moins de 2, sauvegarde à 6.
3 morts. Poup, 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 ça va être le sergent et 2 lances. Les scores, j'avais une invulnérable à 5, mais comme j'ai fait 1, 3, 4, bah ça passe. Hein. Fin de mon tour 4, je score donc 10 de secondaire. J'ai réalisé les 4 quarts de table et j'ai tué 3 unités, donc j'ai rempli mes 2 secondaires. Yes, de mon côté, j'ai défendu mon bastion, je vais nous marquer 3 points de victoire. À l'issue de ton tour 4, le score est à 39 pour toi et 27 pour moi. Début de mon tour 4, il n'y a plus de couillons et plus de monde cas, vous allez arrêter vos conneries, mec. Au niveau des objectifs que j'ai tirés, déployer la balise, je rappelle, soit à 6 pouces du centre du champ de bataille, soit dans son camp, mais voilà, ça va être plus compliqué, soit pour 3 points, soit pour 5 points. Et derrière, j'ai aussi sécurisé le No Man's Land, donc si je prends 2 objectifs No Man's Land, je marquerai 5 points de victoire, j'en ai déjà un pour l'instant. Ensuite, j'ai gagné 2 PC, un pour un 4+, parce que j'ai de la chatte, et un parce que Games Workshop me l'offre, et ça fait plaisir. Et toi, tu es à 4 aussi, donc on a 4-4 au niveau de ça. Au niveau des ressources, ça va être assez simple, j'ai tout simplement essayé d'aller deny un maximum ses primaires, tout en moi essayant de lui proposer maximum de ressources pour à la fin de mon T4, pour donner potentiellement marquer 12 points de primaire. On est en plein milieu, je chuchote, je sais pas pourquoi, de la phase de mouvement. J'ai Drazar qui avance ses pleines balles, j'ai longtemps hésité pour voir avec plein d'autres mouvements, c'est le dernier mouvement, s'il faisait un tir en état d'alerte, il le gardait pour ça malheureusement. Il passe de 4 à 3 PC, et c'est parti, tu vas pouvoir faire tes 20 tirs dans Drazar. Tu veux du 6 ? Il y en a qu'un. Oh non! Oh non! Oh le boulerac! Oh non! Bon, c'est pas grave. Ça me laisse quand même à 3, à 2. À 2, relance les as. Bon, 1. PA-2 ? Oui, monsieur. Non, moins 1. Moins 1, sauvegarde à 3, qui reste à 3 dans le couvert ? Ouais. Ça tank. Oh non, c'est tout nul. Récupère ce PC. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. On a un plan. Si tout passe mon gars, c'est 20-0. On retourne T1. J'ai marqué des points. Et on part T1. Et il n'y a plus de jeu. C'est parti en tout cas. Ici, là-bas, j'ai pas trop bougé. J'ai quand même fait un énorme détour avec mon ravageur. Il est à portée et en champ de vision justement du... Skyray. Merci, c'est pas un Hammerhead, c'est le Skyray, merci beaucoup. Là-bas de ce côté, on a aussi Lilith qui après un Overwatch de l'autre côté de la table, je vais vous montrer, justement a pu se déplacer. Là, c'est assez intéressant, j'ai déjà mis un pion pour pouvoir faire une charge à 6 relançable avec eux. On a eux qui sont tout simplement à 6 du centre du champ de bataille pour pouvoir faire leur action au centre du champ de bataille. Et de ce côté-là, pareil, on va pouvoir charger. Là, il a fait un tir en état d'alerte que vous avez vu, mais j'ai eu de la chance, il a fait 0 dégâts. Et là, j'ai mis 2 tokens directement sur lui. Un pour pouvoir relancer la phase de tir, les 3 tirs de Darklance ici, et un pour direct relancer la charge. C'est annoncé, je te le dis cash. Et il me reste un token justement de souffrance pour justement les prochains tours pour voir un petit peu comment est-ce que je vais les dispatcher à la phase de combat. On enchaîne avec la phase de tir et on a le Chronos ici qui va tout mettre dans lui. On commence par le lance-flamme, des 6 touches. Ça sera 5. Force 5, endurance 3-4, c'est sûr du 3. Ouais. Et ça va te faire, hop, hop, seulement 2 PA moins 1 s'il te plaît. Du 5. Un molle. Ensuite, D6 plus un tir. Je vais reroll. 3 PC. Ça fait 6 tirs. Sur du 3. Force 5 sur du 3. PA-1 s'il te plaît. Pour un dégât. Toujours du 5. Allez. Ouh, on s'y attendait pas celle-là. Poup. Ici, 2 tirs sur du 4. Malheureusement, ça en fait 2 qui passent sur du 2. Un mort de plus. J'en peux plus. C'est moins 3. Ouais. Poup. C'est parti, celui-là maintenant, je regardais si j'avais besoin des tirs de E là-bas, mais vous voyez, c'est un scandale. Ici, 3 tirs là-dessus, sur du 3+. Full bless, alors que j'avais mis un token de reroll, c'est maintenant qu'il faut que je fasse des 3 où j'ai plus de reroll. Eh ben écoute, j'ai de la chatte mon gars, comme quoi il faut queener. C'est important le prix de la queen. Moi si je queen là, j'arrive pas à mes sauvegardes à 5, Voilà. Là-bas, 3 tirs sur le Skyray, même chose. J'ai un petit token, reroll. Et sur du 3. 2 s'il te plaît, même chose sur du 5. D6 plus 2, 3. Ok, super. Ensuite, on a lui qui va tirer sur E. C'est parti, c'est 6 tirs de bolter lourd. C'est touche soutenue 1. J'en ai un ici. Et je suis force 5, endurance 3. C'est sur du 3. Et c'est tout ça, PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Ça sent le sapin. Tout pile. Tout pile. Poup, poup. C'est parti, les amis, on va passer à la phase de charge. On a tout simplement ici une petite charge à 6. 7, ça passe. Je vais tank choc, bien sûr. C'est parti, ici je vais passer à 2 PC, je vais faire mon attaque de charge, j'ai une force de 6, plus que ton endurance, je vais donc avoir 2 dés bonus, j'ai 8 dés, et je cherche du 5-6. Et écoute, ça va te faire directement, paf, 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 3 mortels, s'il te plaît. Je vais tuer le petit monsieur qui a un drone avec un point de vie, donc ça en fait 2. Et il y en avait une troisième, on est d'accord? Ouais. Tac.
Ensuite, on va passer ici. On va mettre Drazar, il va charger les guerriers de feu et le personnage tout seul. Ah, tu peux y arriver. Le mec, il est plus là. Charge à 3d6, allons-y. Putain, on charge ici. Ça passe. Ici, on est sur une charge à 6. J'ai déjà mis pareil mon petit token pour relancer ma charge. C'est parti, je vais la relancer grâce à mon petit token. Et ça passe, pile poil. Il me reste un token, début de la phase de combat. On a quand même néanmoins des tests d'ébranlement. Un ici avec les incubes et un là avec Drazar, s'il te plaît. Sur du 7. Ça passe. Et ici, Allez, on n'a pas peur. ça passe aussi. Ici, je suis fight first grâce à Lily, mais c'est pas important. On va commencer là. C'est parti donc pour les 3x4, 12 attaques. Avant la rencontre, c'est sur du 3, relançable. Aïe, aïe, aïe. C'est relançable. Et c'est force 4, endurance 10, donc c'est sur du 6. Mais comme j'ai débarqué, c'est sur du 5, reroll. Yes. On est pour l'instant à 2, et c'est relançable. Et écoute, ça va te faire 5 au total, s'il te plaît. Et après, il y a la rencontre. Allez, un vue à 4, s'il vous plaît. Et écoute, il va perdre 2 PV. 4 PV. Est-ce qu'il close? Eh ben, Non. salut. Là, pour gagner du temps, comme il y a Lilith dans le pack et que t'as qu'un PV, on va les retirer parce que t'auras pas de sauvegarde. Puisque j'ai en 2+2+, les amis. Drazar, il va te taper. Drazar, il va te taper. Non, j'ai pas envie de danser, là. Désolé, je suis chafouin. Drazar, il va taper là-dedans. Et par contre, les deux autres, alors, les deux autres, ils ont 6 attaques, mais je pense qu'ils vont faire 7 morts. Ah. Non, pas du tout. T'as un soutenu, sinon je vois pas comment. Tant pis. Ils sont marqués avec un petit token avec mon dernier de souffrance. Là, tout simplement, Drazar, il va donc mettre toutes ces attaques-là et eux, ils vont taper ici. C'est parti pour Drazar. Là, c'est 7 attaques sur du 2. C'est jumelé, bien sûr. Enfin, c'est pas jumelé, mais il reroll grâce à la souffrance. Ouais. Et derrière, je vais être force 5. 3. Endurance 3, c'est sur du 3 et c'est jumelé. Jumelage qui va bien. Hop. Et écoute, ça va être PA-2 pour 2 dégâts, s'il te plaît. C'est donc sauvegarde à 4 qui passe. Je précise, si cet homme-là est en Warlord, Drazar, il va gagner 3 points de souffrance. Ouais, bah, il pourra mettre les plots là où je suis. Oh non. De 4, ça fait 6 C'est PV. largement assez. Ok, écoute, je vais gagner 3 plots. Tiens, je les mets à côté de Drazar, tiens. Ouais, Hop, c'est pas sans à côté piler. que je voulais que tu les mettes. C'est parti ensuite pour 6 patates de copains. De copain. De copains, ici. C'est sur du 3. Mais c'est reroll. Pas Mais on besoin. s'en fiche. Force 4. Endurance 3. Plus un pour Blaise grâce à Drazar. Bien joué. Parce qu'il n'était pas dans le transport, mais il l'a tout le temps, lui, la règle. C'est sur du 2+. Yeah. Et c'est PA-2 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Et ça va, je crois, faire 5 morts. Ah non, sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. Oh là là. Un petit 6. Allez, 2, 2, 6, 3 morts. Il est 3 solide, ce garçon. J'arriverai pas à lui reprendre cet objectif. Bien de faire hors caméra, quand vous disiez pas qu'on les oubliait. On va faire hors caméra les patates de forain de ces petits mecs. Et malheureusement, il y a 0 touche. Voilà comment on se bat en tout. C'est parti les amis, fin de mon tour 4. Au niveau de déployer la balise, je l'ai fait au centre de table ici avec le pack de fléau. Je vais donc marquer 3 points sur les 5 potentiels. Et sécuriser le No Man's Land, j'ai contrôle 1, 2 objectifs. Je vais donc tout simplement pouvoir marquer 8 points de victoire, plus les 7 que j'avais mis au début de ce tour. Le score est maintenant de 39 pour Derek à 42 pour les Drukhari. Début de mon tour 5, j'ai eu élargir les lignes de front et derrière les ennemis. Yes, marqué 5 points de victoire si tu contrôles l'objectif chez toi et un des objectifs No Man's Land. Tu les as déjà ici. Celle-ci, c'est plutôt bon. Ouais. Ouais, exactement. Et derrière, tu as eu, Derrière les ennemis. c'est-à-dire marqué 3 points de victoire s'il a une unité dans ma zone de déploiement ou 5 points s'il en a 2. Au niveau des points de commandement, il a réussi un 4+, il est donc passé de 1 à 3 et moi de 2 à 3. Fin de la phase de mouvement, il commence à prendre la table, il rajoute des AC sur les objectifs pour rendre le travail compliqué et il a raison de le faire. Ici, il a décidé de rester à 9 de moi, sinon je claquais un PC et tout simplement je reculais de 6. Ça va donc être une charge à 9 reroll pour pouvoir tout simplement mettre une unité dans ma zone de déploiement. Début de la phase de tir, on va donc commencer par le Skyray qui va tirer sur cette petite unité car elle a le mot-clé vol. Et c'est intéressant. Ça c'est beau, putain. Et ça c'est beau. Allez, vas-y. Guidé par celle-ci. D'accord. En avant. C'est plutôt efficace. Force 14, endurance 3, c'est bien ça 14, sur du... On peut faire mieux que 2 ou pas? Est-ce que c'est pas un peu overkill? Oui, mais écoute, la vie est remplie de surprises. Allons-y. Bah voilà. Je peux faire une reroll wound. Je vais Ouais. le faire maintenant. Ça m'en fait 2. Invulnérable à 5. Je vais vérifier. Ici, on a déjà vérifié pour être sûr que je retire les bonnes pertes. Je suis à plus de 22, son objectif, quoi qu'il arrive, j'y arriverai pas. Poup, le sergent va mourir. Et on termine par ses canons d'assaut.
Reroll parce que le mot-clé vol. C'est force 6. Endurance 3 sur du 2. Ici, c'est PA-1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Oh là. Eh ben écoute, ça va me faire... c'est combien de PV? 1. Eh ben écoute, ça me fait 4 morts, hein. Bon, bah, le pack est mort. Poup, 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 poup. La Riptide qui a guidé Nature Peinture sur le pack de Succube. Vas-y. Tout à fait. Sur du 4. Pas du tout, c'est Succube. Mais Des dis ce que incubes. tu veux. La Succube, c'est la witch féminine qui pilote les autres. Mais moi, tu me fais... Eh, appelle les Suzanne si tu veux les appeler Suzanne. Hein. Les Brigitte. Vas-y, ça me va. Alors, c'était pas les Succubes, c'était les Brigitte, excusez-moi. Force 8 sur du 2. T'en as 3, à moins 3, dégâts 4. On est quand même un peu dans la violence. Hein. Les incubes, elles ont une invulnérable à 5. Ça fait un mort. C'est les gars 4. Les 4 tirs de nacelle sur du 5. C'est force 7 sur du 2. Et à moins 1. Sauvegarde à 4. Dégâts 2. Un mort. Les 3 tirs de force 5 sur du 4. Sur du 3. Bah ça fait 3. Ouais. On aimerait bien. Hein. Le deuxième carré sur les Brigitte. Sans être guidé. Sans être guidé, non, tout à fait. Sur du 4. Avec une reroll. Tac, excusez-moi. Tac, une reroll hit. Ok, plutôt chanceux. Sur du du 2. Ça en fait 3. PA. Moins 3. C'est toujours sauvegarde à 5, je vais les faire 2 par 2. Non, 2 morts. Poup, poup. Et lui, invulnérable à 2, pas de 1. Oh, putain. Alors là, on va rigoler. Là, il va danser. La Riptide qui est là va voir le tireur, le méchant tireur avec ses canons lance, je ne sais plus quoi, guidé par les spells. Ravageur. Yes. Attends, est-ce que t'es vraiment en train d'écraser un speeder là? Je suis vraiment en train d'écraser un speeder. Oui, je suis vraiment en train de... Je trouve ça limite, mais ok. Et il y a 2 cadavres. Il y en a un qui est encore en vie, qui essaye de tirer, et l'autre qui est vraiment très très mort. Ouais, on raconte Il est- une histoire, ça. Il est vraiment très très On mort. raconte une histoire. Vas-y, raconte-moi l'histoire. Il s'est pris un tir de ion en pleine pachon, là, comme on dit, Ok. et il est mort. Donc là, ça va être relance D1 parce que c'est ciblé par, enfin, c'est montré du doigt par justement des selles qui font relance C'est ça. D1 pour toucher et pour blesser. Exactement. Et une fois par bataille, parce que je ne l'ai pas encore fait, j'active les Deva Wound de son arme principale. Yes, donc sur chaque 6 pour blesser, ça sera des blessures mortelles. Exactement. Reroll les As. Et bah, As reroll As, on est bien. Et maintenant, on veut du 6. Tu es force combien? Force 8 Endurance 9. sur du 5. On cherche Ouais. le 6. Joli. On reroll As. Allez, encore une chance. Alors dis-moi tout. Il y a donc 4 Deva Wound et une... Sauvegarde à 6. Non, ça fait donc 8 points de vie. Exactement. Il en avait perdu 2, il en reste 1. Très bien. J'enchaîne. Vas-y. Les 4 tirs de nacelle sur du 3. Oh joli. Force 7, sur du 5 par contre. Tout à fait. Ouais, excusez-moi, toi, monsieur. Oh, bah, Oh, c'est sauvegarde à 4 qui passe à 5. c'était court, hein. Il va perdre 2 PV, est-ce qu'il explose? Non. Il en perdait 4, mais c'est pas grave. Poup. Le Devilfish va faire tous ses tirs sur les Copain de petits Drazar, vas-y. Drazar. Donc c'est les 6 premiers tirs, force 6, c'est sur du 4 dans un premier temps. Bon, bah c'est comme ça. Force 6, sur du 2, PA-1. Sauvegarde à 3 qui reste à 3 dans la ruine. Non, ouais, c'est bon. Un mort. Poup. Non, combien de dégâts? Dégâts. Hein. Je vais le prendre sur le sergent. Ok. Il me reste un PV. Les 6 autres tirs, c'est force 5. C'est sur du 4 dans un premier temps. Force 5 sur du 3. On est content. PA. PA-0. Sauvegarde à 3. Un mort, un PV, il est mort. Poup. Il y en avait 4. Ah pardon. Non, c'est pas grave. Eh ben un deuxième mort, écoute, poup. Il reste que par hasard. Ça me va bien, ça me va bien comme ça, on préfère être comme ça. Pour la phase de charge, on va tenter de récupérer des points. Les 3 styles qui sont là sont motivés, sont encouragés par mon joli jet de dés à 9. Allez, on y va. Oh, elle est magnifique, bravo. Regardez, la ligne, elle est juste ici, on la voit dessinée grâce au tapis de Torek. Et ça fait qu'il va réussir à mettre l'unité entièrement dans ma zone de déploiement. Et on a regardé, ça fait 0 PV des deux côtés. Fin de mon tour 5, j'ai donc réussi à faire Extend Battle Line, donc élargir les lignes de front Yes, à 5 points. à 5 points. Et derrière les lignes ennemies avec une magnifique charge à 9 pour 3 points. C'est parti les amis, début de mon tour 5, j'ai réussi encore mon plus pour faire mon PC supplémentaire, je suis à 5 PC, je vais reroll dans tous les sens. Au niveau des objectifs secondaires que je dois faire, j'ai eu les signaux, c'est-à-dire mettre des unités entièrement à 9 des angles du champ de bataille pour marquer 2 points de victoire, je vais y arriver au moins avec les 2 angles chez moi pour marquer 4 points potentiellement, et récupérer un objectif volé précédemment par mon adversaire à la fin de son tour, ou à la fin de n'importe quelle phase d'ailleurs. Cet objectif est contrôlé par lui grâce à cette unité ici, et mon petit bonhomme est là, on a déjà fait une prémesure, Lilith est sur une charge à 6 pour envoyer potentiellement
potentiellement 5 dossiers supplémentaires dessus. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. On a Drazar qui tente une échappée sauvage. On voulait peut-être faire tirer en état d'alerte, mais de toute façon j'ai trop de charges beaucoup plus facile de l'autre côté. Je suis passé de 5 à 4 PC puisque ce véhicule a bougé de 14 et a débarqué après, donc j'ai fait 17 pas de mouvement avec le pack, avec les incubes et l'archonte qui est juste ici. Derrière on a fait les angles avec ce ravageur ici et les 2 scourges qui ont survécu juste là. On va donc pas tirer puisqu'en fait je suis en train de faire des actions dans les angles du champ de bataille, je veux pas faire de grenades, je veux rien faire. J'ai besoin de toute façon qu'il reste en vie pour pouvoir le charger. On doit donc faire nos charges importantes. On commence tout simplement par l'archonte qui lui a une invulnérable à 2. Est-ce que tu souhaites Overwatch? Non. Elle passe. Ensuite, j'ai déjà mis mes petits tokens juste ici. On commence par la charge ici. Charge à 8, c'est fun. De Drazar. Ça fait 5. Je vais utiliser mon PC reroll. Vous inquiétez pas puisque je passe à 3 PC, mais j'ai déjà mis mes tokens de reroll de charge là-bas. Donc je peux me faire plaisir. Ça passe toujours pas. Ensuite, on a une charge à 6 avec l'init et les 2 witch. Ça passe, pas besoin de la reroll. Je vais donc perdre mon token. Hop là. Et eux, c'est une charge à 5. Et 7, ça passe aussi. On est au début de la phase de combat. Il faudrait que tu fasses un petit test de co ici grâce aux incubes. Si tu le rates, je n'aurai plus de points de souffrance. Je pourrais pas relancer. Ça passe. Écoutez, il n'y a pas tellement d'intérêt à te le péter. Donc, on va l'arrêter la game ici et on va regarder un petit peu le score. Au niveau d'investir les signaux, je le fais pour 2 ici, 2 là-bas. Je vais donc marquer 4 points de secondaire et récupérer l'objectif hostile. J'ai un petit peu près 15 dossiers ici. Donc, je vais les récupérer. Et à la fin de mon tour, je vais marquer 2 points de primaire et 5 et 5, soit 12 points de primaire au total. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Déjà merci beaucoup parce que quel que soit le résultat, j'ai trouvé ça super stylé. Et c'est des games qui se jouent sur le fil. On est obligé de réfléchir à 2 pour proposer les bons moves et ainsi de suite. Il y a eu des craquages, mais globalement, moi j'ai plus queené parce que j'avais plus de petits tirs. Et à coup de 17 tirs de Darklands qui font pas un PV, ça fait queener, mais à côté de ça, il me semble pas que tu aies eu plus de chance que moi parce que t'as quand même eu des grosses phases de craquage aussi à base que 2 touches sur 10 et ainsi de suite. En tout cas, c'est assez intéressant. Au niveau du score primaire, on est 2 huîtres puisque tu mets 18 sur 50, mais le scénario veut ça. Ouais. T'as le tour 1. C'est compliqué. Enfin, t'es le joueur numéro 1. Même quand je fais 7, je suis content, quoi. Ouais. C'est bien, 7. Et moi, j'ai fait 23, mais j'ai le tour 2. Donc, en fait, ça me permet d'aller mettre un score à 12, justement, derrière. Et encore une fois, c'est moi qui joue une armée d'agression, entre guillemets, toi d'agression de tir, mais qui fait que si ça avance trop, je l'impacte. Et il a l'initiative de cette game. Donc, c'est à toi des avantages. J'ai pas de quoi t'empêcher de faire 12 à la fin. Ouais. Tout simplement, je peux pas t'empêcher de faire 12 et c'est ce qui te fait passer devant, les 5 points de plus que tu mets. En tout cas, ce qui est quand même assez intéressant, Derek, c'est qu'au niveau des secondaires, tu mets 36 sur 40. Et ça prouve aussi qu'avec ta liste, ça score, putain. Il y a peu d'objectifs que tu peux pas refaire. Et encore là, t'as décidé de sacrifier pas mal d'unités au début de la game, tu vois ce que je veux dire? Alors que t'aurais pu être plus frileux et avoir plus de ressources derrière. Oui, il y a un petit piranha que j'envoie un petit peu trop devant. Et puis, il y a certaines fois où j'aurais plus dû tempérer, mais mon cas te force à... Ouais, je suis d'accord, franchement. Mais encore une fois, tu joues contre une armée qui est pas permissive. C'est-à-dire que toi, t'as pas le droit à l'erreur, quoi, sur tes placements. Mais tout comme moi, d'ailleurs, sur la géométrie, ce qu'on décide d'exposer au millimètre d'angle, c'est compliqué. Ça fait donc 18 de primaire, 36 de secondaire. Ça fait que tu es à 54. Plus la peinture, tu es à 64. Du côté des Drukhari, au niveau des primaires, j'en ai mis 23 où t'en as mis 18. Et aussi au niveau des secondaires, je capte les 40, puisque c'est Drukhari, hein, on sait que c'est la pause et c'est bon aussi pour ça. Il y a énormément de ressources et ainsi de suite. Ça fait donc que la game se termine à 54-63. Ça fait 9 points d'écart et ça fait 11-9. Bien joué mon Derek, ouais. J'ai kiffé la game, c'est super éprouvant quoi. Je sais même pas si joueur 2 ça me permet peut-être d'aller tirer l'égal. Je pense que là c'est compliqué. C'était à moi de mettre des ressources et pour le coup je pense que c'est toi qui passais devant moi en termes de ressources. Tout le monde préfère être joueur 2, mais le taux particulièrement parce qu'on donne des petits appâts, des petits appos et puis dès que ça mord à l'hameçon, feu à volonté. Hein. On est des poissons, on va à la pêche aussi. Hein. Je répondis pas, comme ça je te laisse parler. Moi je pêche à mon rue. Les gars, quand vous avez un interlocuteur, parlez pas, il parlera tout seul et il y a de la pépite. Et après tu récoltes. Eh ben j'ai quelque chose à dire. Ce que nous revendiquons, c'est que le Drukhari c'est compliqué. Eh bien voilà, nous revendiquons. Et toi, je revendique. Tu revendiques quoi? Ce que nous revendiquons, laisse-moi parler un peu. Tu me laisses parler un peu, Derek. Ce qu'on nous revendique... Laisse-moi parler un peu. S'exprime-toi, allez.
D'abord, second. En tout cas, c'est assez rigolo. On voit là le Monka. On se rappelle, vous avez aujourd'hui un détachement croûte, on va pas en parler, un détachement exo-armure, on va pas trop en parler, et vous avez derrière un détachement Monka qui vous permet d'avoir assaut et touche fatale si jamais vous êtes ciblé sur les tours 1, 2, 3, et vous avez un autre détachement qui est le Koyon historique qui permet d'avoir des touches soutenues à partir du tour 3, 4 et 5. Là, ça a montré aussi que quand tu commences à dire advance, c'est super plaisant à jouer, quoi. C'est permissif, mais on se dit que c'est permissif sur 3 tours. Donc faut anticiper le 4 ou 5 où on n'a plus de ressources techniquement. Là, il m'en laisse un petit peu sur les manques de chance. Mais on voit que tour 5, je suis à bout, quoi. Il faut l'avoir en tête. Tour 2, 3, on se fait plaisir. C'est que déjà, j'ai pas utilisé mon Vect parce que t'as pas utilisé le mode en move. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est comme moi, j'étais full embarqué. C'est vrai que c'était un bon contre à ce détachement qui est excellent. Puisqu'en fait, encore à partir du moment où il touche, et c'est aussi pour ça qu'il a autant d'armes sans ligne de vue. Contre des petites figurines d'infanterie, contre moi, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout, en fait, que s'il touche, il peut utiliser un stratagème qui fait moins de mouvement, moins de à la charge et à l'advance. Et donc, moi, je gardais précieusement mon Vect en me disant, écoute, Coco, si tu le fais, une fois. Et en fait, comme à chaque fois, soit je suis mort, soit je reste embarqué, je pouvais pas le faire. Mais il y a énormément de petits stratagèmes comme ça. L'advance à 6 auto, elle est magnifique. C'est ça. Ça te permet ça libère de pouvoir se dire que le Skyray, il peut faire 16 et il aura sa ligne de vue, alors que normalement c'est compliqué. Et il se dit, voilà, j'advance si je tire. T'as raison, parce que plein de fois je me disais, je m'en fiche, avec ses gros socles et ainsi de suite, il va pas être capable, il doit contourner, on doit tous les deux contourner. Mais en fait, on se rend compte que même moi, mes transports, quand ils commencent à advance, ils advance auto de 6, je parle pas des Venom des autres, ils bougent de 20. Et bref, on avait deux armées qui étaient super mobiles au début de game, c'était un plaisir vraiment à jouer. Et comme on jouait ensemble pour essayer de trouver à chaque fois les best moves, tu vois ce que je veux dire dessus en termes de géométrie, c'était super intéressant, quoi. C'est ce qu'il faut faire, jouer ensemble pour trouver la fin de la meilleure partie. Et là, ça se joue à rien pour l'égal. Je pense que c'est à l'image de la partie où on a vraiment à chaque fois trade au bon moment. Il y avait des choix à faire. Est-ce qu'on a fait tout le temps les bons? Je pense qu'on n'était pas loin de la vérité. Et c'était agréable. On a bien rigolé. J'ai mal à la tête. Ouais. La game était quand même très très marrante. En tout cas, hors cam, on s'est plus barré, je pense, que in-game. Mais c'était encore une fois une super expérience. Merci encore d'être venu. Merci. Et d'ailleurs, bonne transition, puisque tu voulais nous parler de la Confrérie du Bolter, une association normande. Exactement. La Confrérie du Bolter, on est en Normandie. On a organisé un tournoi récemment par rapport au donc nous on l'appelle le NGT. C'est pour la Ligue Solo. Normandie Grand Tournament, et c'est d'ailleurs Lucas qui a gagné son Golden pour partir à Atlanta, parce que la fête vous avez remis un Golden Ticket là-dessus. Super gars. C'est l'association aussi de Laurent, enfin de LOL que vous exactement, Laurent est avec nous. Vous êtes dans quelle ville et vous voyez quand et comment on vous contacte? D'accord, alors nous on est situé à Bourg-Achard. Et combien tu pèses? À 90 kilos, non, 80, tout mouillé. Je m'en bats les couilles, quand est-ce qu'on vous... Alors moi je fais du sport tous les lundis. Non. C'est excellent les couilles. En ce moment 80. Mais habituellement moi mon point de forme c'est 78. J'ai fait 40 répétitions. C'est con. C'est une petite ville, Bourg-Achard, en Normandie. On est à côté de la 13, direction la côte. Vous sortez à la sortie juste à côté de nous. On se retrouve le lundi soir pour les adultes, 19h, minuit, il n'y a pas d'heure. On finit les games, on boit une petite mousse autour de la table, c'est cool. Et pour les enfants, on a une section enfants, le mercredi soir, de 18h à 20h. On initie les plus jeunes. On rigole bien, il y a la bonne ambiance, on fait des ateliers peinture, on fait des petites parties d'initiation. Comment est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on vous contacte? Alors on peut nous contacter via 2 plateformes différentes. Facebook, vous tapez La Confrérie du Bolter, vous tomberez sur nous. On mettra le lien en description. Ou alors Discord, pareil, La Confrérie du Bolter, vous tomberez sur nous. Et bah la même. Encore une fois, un grand merci à toi mon Merci à toi d'être venu justement pour cette game et nous présenter la Confrérie du Bolter. Les amis, on espère clairement que vous avez passé une bonne vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous êtes encore là, mettez le point que vous pesez vous aussi. Combien de répétitions? Commentaire, combien de répétitions? On ne sait pas. En tout cas, si vous voulez supporter Fresh Review, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.